Donc aujourd'hui on est le 6 février et où est-ce qu'on va? On va chez Emmaüs. On va chez Emmaüs à Neuilly-sur-Marne. Et on y va avec Eric et Isabelle que vous avez déjà vu sur la vidéo Sevran. Et voilà. On va voir ce qu'il y a, il pleut mais au moins on est bien. Regarde, montre l'heure. 9h10 là, normalement on devrait être pile à l'ouverture à 10h. Je peux dire que ça a été une sacrée préparation ce matin. On avait fait les petits sacs et tout, c'est comme un départ en vacances là. Voilà. Tu peux raconter ce que tu veux. A tout de suite, mais non mais dis pas au revoir, ça à tout de suite. Ok, on les attend. Kikounette, crie pas. Le bébé. Maintenant ça y est, on est genre des milliards. On est trop nombreux, c'est même plus là, c'est la colonie de vacances qui va chez Emmaüs. Voilà. On est arrivé. Oh là là, il est 9h combien là? Il est 9h22. Il est 9h22, il faut qu'il se dépêche, vite. Il reste encore 10 minutes. Il est 50, il y a déjà un bon gros attroupement. Du meuble Ikea faussement industriel. Qu'est-ce qu'on voit? Hop, on va peut-être trouver des trucs. Ça n'a pas le choix, j'ai imposé qu'on parte tôt parce que... Parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Parce que sinon, on trouve rien. Voilà. Et en plus, on doit récupérer du vinyle pour Pascal de la chaîne Lone Runner et des BD pour ses filles. Donc du coup, et des écoles des loisirs pour sa femme. Donc du coup, on est obligé de venir tôt. On verra ce qu'on te chope, mon petit poulet. Quand tu verras cette vidéo, il sera déjà trop tard. Ok, ça va pas commencer, j'ai déjà fait une bonne affaire, je me suis débarrassé du bébé. Voilà, un bébé de vendu, hop, pour 50 €. Je me suis fait pousser par les enfants, il y a un monde de ouf. C'est quoi là-bas? Qu'est-ce qui les fait pousser? C'est quoi, c'est le bricot? Oh, je m'en fous du bricot. Hop, pardon, bonjour. Hop, il y a des trucs. On voit rien. Des guitares pourries. Ouais, bof. Ah, des claves, ça c'est cool. Demandez combien ça coûte les claves, ça c'est sympa. Je vais demander. Ouf. Un petit oiseau. Non, c'est moche, c'est moche. Faux vieux chien. Bon, ça si c'est pas... Il y a un prix là-dessus, c'est ça. Alors ça c'est faïence ancienne au pochoir 19e. Je vais demander le prix. Mais c'est pas ouf. Mais c'est Argonne ça. Au sud de la France, non, plutôt toulousain. C'est mignon, mais c'est pas... Petite assiette exposition universelle. Non, my lord. Il y a autre chose à voir à la Tour Eiffel que la Tour Eiffel. Oh yes. Mais moi, pas bouger d'ici avant l'espoir de voir une petite accident. Ok, lol. Bon bah rien de dingo. Des vieilles lampes. Ah, c'est pas une pigeon, tiens. Clame fort. Allez, j'éteins, je regarde plus propre. Bon, rien pour moi. On va regarder. Rien de dingo. C'est léger aujourd'hui. Puis c'est pas donné en plus. Il y a du sarreguemines, mais c'est pas du vieux. Bon, allez, on va aller voir ailleurs. Après la custoche. Donc ouais, j'ai pris la petite assiette et les claves pour 5 €. Donc, ça va, c'est pas cher. Parce que c'est une assiette, je sais pas, sud de la France. Je la mettrai au mur. Oh, ça c'est mignon, ça, un déco. Donc je vais rien en faire. Grosse louche. Argenté. Mais vous voyez, ça c'est pas de l'argent massif, on voit le métal du dessous. Après c'est un peu mou, c'est bizarre.
Qu'est-ce qu'ils avaient mis comme... Ah, non, il n'y a qu'un petit... Il y a 12 grammes d'argent là-dessus. Je vois le 12, et puis... Mais bon... 12 grammes d'argent à fondre, là, il y a quand même à récupérer, quoi. Au prix du gramme. Voilà. Bon. Allez, je rallume si je trouve d'autres trucs. Ah, un petit pichet maintenant. C'est pour vous, ça. Mais c'est joli. Allez, on va continuer. Allez, on est au vinyle. On Malicorne bof, Sad bof, Charlie Parker oui, mais bon c'est un peu un vieux. Big Country je connais pas trop. Bob Seger, Pat Benatar, je suis pas ultra fanos. Sting non plus. Red Charles, ouais. J'aime bien mais c'est pas des vieux, puis ça va. Louis Nelson, oh la pochette. Paul Simon, ah non non je les déteste. Bee Gees, Shandy, non. C'est quoi? Oh. Ah, les coffrets Elvis, non merci. Ah, Springsteen peut-être. Tom Waits. Le Trick of the Tail, la première Genesis première période avec Peter Gabriel, ça c'est cool. Ouais. Mélanie en concert. Sidney Beckett, c'est cool. Ça je l'ai lu, mais je l'ai pas vu en film. Beko à l'Olympia, bon après c'est fini. Ah bah c'est avec le même Pascal Rudy. Ouais bon c'est des compiles dommage. Et Lewis, Bill Haley, bon ça c'est... Ouais Jungle Rock. Bof bof bof. Bon après on est... Ouais, bon, après c'est le fond du paquet. Ça y est on est dans les bouquins. Alors qu'est-ce que tu as trouvé de cool? C'est quoi ces piles? Ça c'est eux? Toi tu prends quoi? Alors attends, ça c'est tes enfants. Mais c'est quoi? C'est une... Enfin ça bref. c'est tes enfants. Un cas très particulier. Ah mais Cortigiani, ils sont marrants non ceux-là? C'est nul? Ouais, non, plutôt. Plutôt cool ou plutôt nul? Plutôt correct, plutôt chouette à lire. Ok. Voilà, Oh les rien 4 races, mon dieu. Bah écoute, en ce moment je suis en train de me dire, les 4 races c'était quand même vachement bien. J'en ai Ah ouais? plein. Donc au fur et à mesure... Pif parade. tu me les fais, Oh un mini, mais ça tu l'as déjà? Non. Il achète des trucs qu'il a en triple. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Ça Un c'est pour ton Spirou. fils, je lui offre. Captain Glycers. Et alors ça c'est Pascaloum qui m'a dit, s'il y a des nombrils, dis-le moi. Prends les nombrils. Bon bah c'est bon parce qu'on a les nombrils. Moi dans les vinyles, j'ai trouvé des vinyles, j'ai pris un Tom Waits, mais bon forcément il a tout. Et bah c'est bien, t'as des cartes Yogi. Super fiston. C'est quoi ça? Ça c'est des tickets, mais ça y est il a payé. C'est je lui avais filé ça. Ce carte Yu-Gi-Oh c'était 2 €. Ah ouais donc des trucs. Et un Spirou souple que tu as déjà. Non, c'est pour tes gamins ça. Ah, ils veulent ça? C'est Nour qui veut ça. Ok. Bon bah je vais aller voir les bouquins puis je vais aller payer. Elle a encore un autre truc. Je vais aller voir. Ah ils font eux aussi, ils vendent, t'as vu les vinyles en... Les corbeilles de pain vinyle. Les vinyles fondus. Les vinyles fondus. Ultra mille musique. Bon, allez moi je vais regarder. Oh là là, du ça énorme, il n'y en a pas de vieux. Ah Maurice G. Dantec, ça c'est génial. Faut lire Les Racines du Mal. Toc, superbe. Voilà. Hop là. Oh. Emmenez vos enfants chez Emmaüs, comme ça ils se mettent par terre et ils lisent. Et vous pouvez vaquer à vos occupations. Eric, qu'est-ce que c'est que ça? Bah écoute, je suis dans le rayon jeunesse et dans le rayon jeunesse, on trouve des chouettes petits livres pour les enfants. C'est un Bastien Vives avec plein de gros mots. Avec plein de gros mots. Pas très livre jeunesse. Et j'avais le même livre quand j'étais petit, exactement. Il est beau, mais tu peux le regarder, jeune fille. Mais c'est marrant, il doit dater de 1985 par là, 90. Et j'avais le même, je l'adorais. Je le regardais tout le temps. Il m'a appris plein de choses sur le coréen. Attends, c'est plus les cartes Pokémon? C'est des cartes pièces. Des cartes Yu-Gi-Oh? Ouais. Tu penses quoi des Pokémon? Celle-là, c'est le plus mignon. C'est la plus mignonne. Tu penses quoi des cartes Pokémon? C'est cool.
Ah. Quand même. Ça rend les enfants idiots. Un Pokémon. Bah, le jeu est marrant, moi j'aime bien. Allez, on continue. C'est où sont les chiottes, toi? Quoi? Les chiottes? Les toilettes? Dans la mercerie? Non, j'en sais rien, j'y vais jamais aux toilettes. Je sais pas où si, c'est là-bas! C'est dans le pavillon. Il y a des toilettes. Là, c'est le. Ouais, c'est là-bas. Voilà, donc là, c'est le Emmaüs Maison Mère. C'est celui de la rue Paul Doumer à Neuilly-Plaisance. Donc c'est vrai que c'est cool. Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, parce que. Mais en fait, vous commencez à les connaître, parce que je fais plus que ça, comme il n'y a plus de vide-grenier. Et du coup, bah, on va aller voir ce qu'il y a. Moi, je commence par les bibelots. Et il n'y a pas de musique, donc là, je peux filmer mieux et tranquille. Parce que l'autre, il y a trop de zik. Alors, hop, pardon. Allez, il nous reste 20 minutes là avant la fermeture du midi. Ah si, il y a de la musique, zut. Bon, bah. Ouais, je rallume juste. Là, il y a un... Ça, c'est cool. Ça, c'est russe. Mais c'est pas du vieux, vous voyez. C'est du gel. Pas du tout. Elle est aux toilettes. Ah non, c'est devant, elles étaient devant, je sais pas. Elles sont pas au jouet? On va les rechercher. Elles sont pas avec moi là. Ok. Bon bah j'ai acheté ma fille mais je l'ai perdu. Et ça c'est du Gézel. Ah ça c'est plus du. La petite chocolatière. C'est mignon. Oh ça c'est cool ça. Ça je vais prendre. Ouais ça c'est de l'Alsace. Où il a plein de chocs. Mais ah il est tout gras, il était dans une cuisine. Moi je pense pas que ce soit un vieux. C'est une chocolatière ou un petit de service. Ah mais il est tout gras, il est dégueu. Ça c'était marrant. Ça c'est le vieux marquage, je pense. Russe. Donc là Alsace. Ça je sais pas là, ça. Non, ça c'est rien, c'est portugais pour lui. Il valorise. Allez je continue. Tiens ça c'est marrant. Ouais. Ok, bah garde ton ticket. Regardez, un petit village avec des petites maisons et des petits paysans africains. C'est rigolo, c'est du sarreguemines. J'ai jamais vu ce modèle. Ça, c'est vraiment chouette. Ah. En plus, il y a 3. Ah, petit briquet fait un obus 37. Ça, je vais prendre. Et puis. Souvenir de la campagne 15, 16, 17. Ouais. Ça c'est marrant. Tu vas voir comment ça coûte. Ah, c'est vrai. Ah, mais non, mais c'est un uppercut. C'est la moutarde, elle est encore dedans. Regardez. Je suis revenu chercher mes achats, j'avais pas vu ça. Par contre, c'est dommage, elle est cassée, je vais pas la prendre. Il y en a un gros fel, mais là on voit bien que c'est un craquelé 1900. On dirait de la porcelaine danoise, elle est super jolie. Je sais pas qui fait ça. Ah, genre ouais, Bosch. Ça doit être entre deux grammes, 1930 par là, mais c'est joli. Vraiment chouette. Dommage que ce soit pété. Allez, on continue. Isabelle, t'as trouvé un truc? Oh, un placard pour faire des gâteaux d'amour. C'est mignon, mais c'est fermé surtout. Je pense Oh, pas le temps tu d'aller donnes un chercher, euro dans la... Donne au monsieur 1 euro dans la tirelire, je pense que tu l'auras. Je vais offrir un truc directement là-bas pour la Saint-Valentin. J'espère que tu vas pas être jaloux. 2 euros. Le monsieur, comme c'est fermé, on a payé comme ça direct. Non, je sais pas, une odeur d'égout. Ah, si. C'est pas une odeur d'égout, c'est une odeur de vieux truc d'essence. La vieille Nissan Micra dégueulasse. Oh, voilà, vache. C'est pour ça. Dégueu. Je vais vomir. C'était mal réglé l'injection. Mettez ta gosse dans son... Atroce. Allez, je vais attacher ma gosse. Ok, on est de retour chez Eric et Isabelle. Ils vont faire le déballage, comme ça je peux filmer, c'est trop cool. Alors montre tes achats, Isabelle. Écoute, j'ai trouvé ça. C'est très compliqué à sortir du sac. Aide-moi donc. Voilà. Non, c'est juste des petites assiettes, enfin des grandes Des assiettes. petits des assiettes à dessert Voilà, c'est ça. de 40 cm de diamètre. C'est joli. Voilà, nickel. Il y a une marque, c'est quoi? C'est le truc de pizzeria ça? Franchement, oui, je pense que c'est. Saturnia Made in Italy, ouais, c'est carrément
C'est des Moi, trucs j'ai pour les des pizzas. véritables porcelaines là. Ah, c'est marrant, c'est pas les mêmes. Ouais, il faut les ouais. laver quoi, mais. Véritable porcelaine. Et Oui, ça, c'est des assiettes de c'est pizza. pas- hein. c'est la- ça, c'est la même que celle-là. par C'est la contre. même, ouais. Saturnia. Oh, putain, mais celle-là elle est bien cramée. C'est ça, elle a séjourné dehors, je pense. Il y a aussi beaucoup de vaisselle sous la pluie. Ça tue en même. Mais bon, Généralement, ça se récupère assez voilà. bien. Des Faut la bonnes faire assiettes à tremper. pizza ou à gâteau. Très beau. J'ai J'aime trouvé bien. aussi pour les enfants. Oh putain, il y en a 1 kilo. T'as eu un cadeau. Ah oui, c'est moi qui vais faire le petit pain. Ben, on l'a vu, Ça, c'est pas pour on les le verra, enfants. les gens l'auraient vu en vidéo. Voilà. Petit Pour faire des plat, petits petit gâteaux plat cœur. porcelaine cœur. Le petit. Émile Henri France. Ah, mais c'est quand même de la faïence, Mais oui, de la qualité, porcelaine de la française. qualité. Une petite guitare. Petite guitare pour les enfants que je garde. Ah, elle est pas mal. Elle a un vraiment Avec accordable et tout. encore 6 cordes, qui est la seule que j'ai. Il y en avait plein, mais Ah, il y c'est en a la une qui a seule. sauté là. Voilà. Oui, mais voilà, elles y sont. Mais souvent, les autres, je sais pas, faudra voir celle-là, mais un peu le réglage, souvent il est pourri. Non, là, Ah elle oui, garde c'est un peu. hasardeux. Je pense que c'est pour une découverte plutôt que. Mais c'est vrai, ouais, c'est d'accord. J'ai trouvé ce petit jeu. Coloriforme. Voilà, avec des choses à replacer pour les 2 ans, Ah, je c'est cool pense. ça. Ouais. Dessus par association. Ah ouais, tu peux en faire un mémo. Et puis ça, c'était fun et je l'avais vu genre il y a longtemps et je voulais l'acheter, mais bon là c'était. C'est quoi ça? Alors ça se colle sur les meubles en fait et tu peux du coup construire des Legos sur les meubles directement, y compris à l'envers, construire vers le bas ou en horizontal, etc. Tu peux Ah, avancer. c'est ouf. Voilà, J'avais tu peux jamais le mettre vu sur ça. n'importe quelle surface, c'est autocollant. Et Ah, c'est mignon. j'en ai pris 2 parce que je sais pas pourquoi. Et c'était neuf? Ah ouais. Ça c'est neuf, ouais. Ils en avaient plein. Et je sais pas, j'en avais Ah ouais. pour 1 euro je crois. Enfin, Ah, c'est cool. et pour moi c'était tout je crois. Non, si j'ai eu des petits livres aussi. C'est un que de l'achat altruiste, quoi. Pour la famille, pour les enfants, des trucs Bah, utiles. oui, pour le boulot quoi. Enfin, Pour les autres. Pour garder les enfants. Voilà, petite imagie du jardin et des histoires de Choupi, c'est pas de la grande littérature, mais ça marche plutôt pas mal. Et il était en bon état. Fan de Choupi. De jolis achats. Et ensuite, un autre sac. Salut, un sac. On va commencer dans l'ordre. Dans l'ordre des achats. Un peu craqué au premier Emmaüs. Eric a fait des Je veux achats. dire, j'ai trouvé plein de trucs. Alors ça c'est pour mon ami Maliard. Ah, En fait, ça date oui, c'est- d'un autre voyage, mais c'était resté à la je crois qu'on l'a vu maison. sur une autre vidéo, mais c'est vrai. Un Donc, vieux du coup- guide Michelin, merci. Tous les cuistots sont morts là depuis. Hein. Je pense. 55, Ouais, 55, ça y est, c'est 55. On va vers les 70 ans de ce guide. Je les aime trop, les vieux. C'est un d'époque en plus. Ça, en fait, c'est Ah, dans mon sac aussi. C'est mais aussi à qui moi. C'est à Ah toi. oui, c'est moi qui ai acheté ça. Gérard de Villiers, Brigade mondaine. Mais c'est le numéro 1. Je ne l'ai jamais lu. D'ailleurs, je n'ai jamais lu un Brigade mondaine. Est-ce que je vais y gagner quelque chose? Tu verras, c'est le premier qui a fait toute la réputation, tu verras. Ah ouais, le Ah, premier, il est bien. meilleur. Oh, ah, sans Ouais. payer. Alors attends, après parce que ça c'est spécial. Ah, ça, c'est les trucs de mes gamins. Attends, je les enlève. Alors. Donc, des cartes Yu-Gi-Oh! Je crois qu'on le voit même les montrer. Ça, je sais pas comment est-ce que c'était ces trucs de. C'est une boîte à parfum et elle veut fabriquer ses parfums elle-même apparemment, ta fille. Dedans et les stocker D'accord. dedans. C'est Yves Rocher. C'est qui C'est très joli ça. Je suis pas sûre que C'est chinois. c'était ça surtout qui l'intéressait. Ça, je sais pas. Je sais pas, il y a quoi? Ça c'est une sorte de fiole. Non, Des non, fioles. c'est Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? un cadeau Yves Rocher. là. Oh c'est affreux. On est d'accord. Quel est le lien entre les deux? Il faut croire que Tu ça peux stocker plaît tes parfums. aux jeunes filles de 10 ans. Ça lui plaisait beaucoup. C'est pas grave. Et, Oui. attention, Ah, et les claves. En ébène. Ah oui. T'as le centre du Ritz? Super. Ah oui, je dois te donner les prix. Les gens disent que je donne pas assez les prix. Les claves, c'était 2 €. Ça, c'était 1 €. La guitare, c'est combien? 1 euro aussi. 1 euro. Les livres, je les ai payés 3 euros les deux. Et le jeu, 1,50 € je crois. D'accord, et 1 €, je crois. 1 euro, ça. Un truc égo. Et le plat, c'était 2 €. Là, c'était 1 euro. Enfin, là, mais t'as c'était donné 1 deux. €, mais j'ai donné 2. Parce que bon, Je suis un ouf. Et les assiettes, c'était combien les assiettes? 10 euros par contre, les Et 6. les cartes, c'était 2 €. C'est bon. Et le Brigade mondaine, c'est pareil. J'ai eu, là, je l'ai payé 50 centimes. alors, Et le guide Michelin, c'était 1 €, je crois, la dernière fois, ou 2, je sais pas. c'était 2, je crois. gratuit. Alors, les Gratuit bouquins. dans le lot. Bon, Les tous les bouquins. bouquins, c'est en dessous de 5 balles, en tous les cas. Ah oui. On va pas faire un détail pour le détail. Là, ce lot-là, je crois, non, j'en ai eu pour 33 € du lot quand même. Il y avait, c'était Bah, un beau petit lot quand même. Peut-être 2 € Voilà. pièce.
Avec, il y a beaucoup de trucs que je Le prends. repère de la murène que tu as déjà. Bah oui, mais je suis pas sûr de l'avoir en édition poche, donc pas sûr, pas sûr. Pas je sûr prends. égal achat. Voilà, évidemment, hein, c'est de l'argent qui va à Emmaüs, d'un autre côté, c'est pas C'est gaspillé. pas ça. grave. Puis j'aurai toujours un pote collectionneur de franquins qui l'aura pas, ou on les changera, ou tout ça. Un tout petit truc qui paye pas de mine, mais avec une C'est du couverture. puits barbare, non? Alors la couverture, ouais, et puis à l'intérieur, il y a plein de petits gens. Il y a du Vanoli, du Sestac, du Davodo, du Musa, voilà. Donc c'était voilà, Ah, c'est cool ça. bon état, tout ça. Un petit pif-parade comique des familles qu'on a aussi peut-être probablement dans un carton, mais on ne sait jamais. Il est en bon état. Un baladi à l'assaut en parfait état que j'avais Ah. pas. Non, c'est de l'association, j'ai jamais lu ça, c'est bien. Il est beau. Alors c'est un récit sans, c'est un Ah récit oui, d'image. ouais, non. C'est plus un thème de portfolio. Si tu veux, effectivement, à sa sortie à 18 €, Je l'ai pas pris. je ne l'ai pas pris. À 2,50 €, 3 € Un en peu moyenne. neutralisé des je me années dis, plus tard, eh, pourquoi pas. C'est pas mal. Allons-y. Celui-là, je suis à peu près persuadé de l'avoir, mais Oui, dans le doute, je l'ai pas pris. C'est une version française du Classic Illustrated de Moby Dick de Bill Sienkiewicz, à savoir qu'il vient juste de ressortir dans un grand format cartonné. Mais là, c'est un format un tout petit peu plus petit que le comics d'origine, et Sienkiewicz, c'est quand même beau à tous les formats, donc il faut l'avoir à tous les formats. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pour les aussi collègues. Ah, un petit CD, 20 minutes, je sais pas ce qu'il y a dans le CD, je ne sais pas si c'est le récit lu ou je sais pas quoi. Voilà. Bref. Un petit clin d'œil à mon pote Mébec. J'ai Mébec dont on a beaucoup entendu parler cette semaine Ah, celui-là. avec Lucille. Voilà, j'ai trouvé son Polémique. bouquin. Il se trouve que ce livre de Mébec est aussi en plus édité par la maman de Camille. Donc voilà, c'est un livre que je n'avais pas. Je me suis dit, il faut que Camille étant ma fille et sa mère étant J'allais dire, il faut qu'il précise là, je dirais trop de. Voilà, ça devient Trop d'infos. Moi je connais pas mes becs, Donc- j'ai vu Camille une fois. tout ça. Ah putain Deux tardis, c'est le mien, c'est le mien. Ah putain Deux tardis plutôt pas mal, bon Ah ouais, état, putain, belle Futuropolis. trouvaille à 3 € pièce, ça Mais craque si tu pas le montes dessus. à 15, Bon, ça c'est une compliqué à réédite, revendre. non celui-là? Édition originale. Ça, je sais pas. Ah, putain, ça, c'est cool. Le classique. Non, ça, c'est ça. Non, je sais pas dire non. Ah ouais Enfin, Ah putain 1974, oui, c'est une réédite Ouais, de de légal mai 91. 91. Bon, ça va, parce que putain, sinon là je partais en courant avec, mais. Ce format-là, Ah broché, putain, c'est génial! couverture Ah ouais, du vrai intégrale. soupe tardi, putain. Ouais, du vrai de vrai. Ah là là, ça c'est classe. Et puis, il Ça, se c'est trouve sympa. que ces derniers temps, je me dis, les 4 As quand même, j'en ai lu quand j'étais gamin, j'en ai pas du tout, etc. Donc quand je retombe dessus, j'en prends. J'ai pas encore commencé à relire, si ça se trouve, c'est vraiment nul. Dans mes souvenirs, Mais- les 4 As, on avait dans mon école primaire. Je Mais- les lisais mais je pendant- crois- quand je- j'étais malade pendant les. Je crois Avec que ça, c'est quand c'était même pas ouf. bien mieux, si tu veux, en gros, doit y en avoir pour 10 Je te balles les file. 4. Mais oui. 10 balles les 4. Ça, je laisse ça à côté le temps d'en parler. Ma compagne ici, Isabelle, que vous avez rencontrée tout à l'heure, m'a déniché ce magnifique. On va Qu'est-ce que l'ouvrir. c'est que ça? Ah, écoute, Du c'est marsupilami? des décorations murales adhésives marsupilami. J'ai l'impression que c'est Ça une m'a grande jamais planche. été monté. Ouais, je pense. Ah oui, ouais, tu détaches les trucs. Une Oh, grande le déballe Grande pas, le blanche déballe avec pas. les autocollants. Bah, Oui, avec des Il était décalcos, des ouvert autocollants. et voilà, Ah, c'était oui. dans la partie enfant, quoi. C'était pas dans la partie voilà. collection. Alors là, vraiment, on Mais pouvait c'est pas. utile. On pouvait pas faire mieux que trouver cette Ah ouais, planche de putain, des grands- marsupilami autocollant. Ah, c'est marrant, ils sont complets en plus. Ça a Complet. l'air de pas avoir été touché. Ils ont l'air de pas avoir été touchés. Ouais. Ils sont quand C'est même un très bon très petit beaux. Alors, plastoc souple. C'est translucide. dommage, tout n'est pas du franquin. Il n'y a pas beaucoup de franquin là-dedans. Ah oui. Mais c'est quand même un C'était objet déjà marsupilami. Et un objet marsupilami, c'est toujours. Ah, puis sur des Billy, un bord de Billy ou des trucs. Ou alors tu le non, gardes comme non, ça. je le garde comme ça. Ou alors je vais le mettre à plat et Tu l'encadrer. l'encadres. L'encadrer. Voilà. J'avoue. Ça fait du sens. Dans le second Emmaüs, J'ai même pas été regarder trop les Billy. peu de choses. Des petits hand spinners pour les petits, on avait 3 1 euro. enfants, 3 pour 1 €, ça c'est celui de ton fils, Oh. je te le mets là. Putain, il va encore acheté un spinner. Petite curiosité, Lulu et les bébés volants. Ah, je l'adorais. Ouais, de je Posy ne le Simon. connaissais pas. Ah ouais Posy Simon, Ah si, je l'ai eu petit. pour enfants, en bande dessinée, Si, si. Posy Simon. C'est très bizarre d'ailleurs. J'ai jamais bien compris le. Ne connaissant C'était une autre peu époque. Posy Simon, j'ai pris.
Une petite. Mais il doit dater de quand j'étais gamin, parce que je l'ai lu petit. Chienne de vie. Petit Prado en édition originale souple, c'est cool, des humanoïdes associés. 88. Ouais, voilà, c'est ça, je l'ai eu bébé dans mon école. Ça se prend. Ça Il se était prend, marrant, je ça se l'adore. prend toujours. Ah oui, putain, du petit souple. Du 88. petit souple. C'était les femmes en blanc. C'est nous, en Attends, c'est j'arrive, pardon, on en parle pardon. après. Belle petite trouvaille. Un clavelou, ouais. Je suis pas sûr de l'avoir non plus déjà. Je pense peut-être, je sais pas Si tu encore. l'as déjà, tu me le donnes. Avec plaisir. Un petit clavelouza. Ça, c'est cool. Alors ça, c'est l'édition originale d'un récit qui vient d'être réédité magnifiquement Ah ouais par Cornelius. c'est cool. Morte Ah, c'est saison. super. Voilà, les autrices se dessinent dans une enquête d'une absurdité totale. Enfin voilà, de très chouette. C'est ouf, ça. Avec une petite Nicole monochrome Clavelou comme ça. qui fait de super illustrations dans Les Belles Histoires. Moi, je la connais, c'est pour ça. Dans- C'est le chien détective, là, je sais plus comment il s'appelait, l'espèce de Bill. Ouais. Et celui-là était trop mignon, Dans Lulu et les Rocket bébés aussi. volants. Les femmes en blanc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, il y a voilà, pardon. un petit peu de Sampé parce que je suis en train de préparer un cadeau pour un camarade qui aime beaucoup Sampé, qui en ce moment est en train de s'occuper de garder nos gosses en leur faisant faire du JDR. Donc c'est la seconde fois que je lui trouve des trucs, là ça y est, je vais bientôt pouvoir lui faire un beau petit cadeau. Les femmes en blanc, c'est un cadeau pour ta fille. Ah, elle adore ça. Qui Elle est dingue, les femmes en blanc. Voilà. Captain Biceps, le premier, c'est un cadeau pour ton fils. Voilà. J'ai jamais lu, je lirai avec lui. Ah, c'est très drôle. Je connais pas du tout. C'était dans la bande à Cho, non? Ah bah oui, Ouais. c'est Zep. Non, c'était beau. Enfin, c'est Je sais Zep que au Zep scénario. est bon. Ouais. Ouais, d'accord. Et l'ami Pascal qui découvrira cette vidéo après avoir eu ses cadeaux, qui nous a dit je peux pas venir avec vous parce qu'il était malheureux pour plein de raisons, et qui a dit si tu trouves des nombrils ou de je sais plus quoi, j'ai trouvé des nombrils, il n'avait pas le 2 et le 3, très bel état, très bel album, ce bien cadeau propre. pour l'ami Pascal qu'on aime, et il ne me l'avait pas demandé l'ami Pascal, Ah, mais je lui ai Ils ont aussi fait déniché l'histoire un des pifous. pifou. Attends, mais Pifou, on a même c'est qui le cartonné. mec en. Ah, par masse, d'accord. Bah c'est Roger. Pifou, c'était pas. Non, Pifou c'est Roger Mass. C'était pas le mec de. Nicolaou? Le mec qui faisait. Non, Nicolaou, c'était Placide et Mizot. Placide et Mizot. Roger Ah, Mass je pensais a que c'était la aussi même personne. Placide et Ah oui, Mizot. d'accord, ouais, je sais pas. Voilà. Ah, d'accord. Donc ça, c'était que pour moi, c'était la même voilà. personne. Et puis, bah, moi, je suis au bout de ce que j'ai trouvé. C'était plutôt bouquin. Ça étonnera beaucoup de gens. C'était C'est vrai que tu t'achètes jamais de BD, toi. Hein. c'était plutôt bouquin. Et Isabelle n'achète jamais rien pour les enfants. Voilà, c'est ça. En switch, je prends la caméra et tu déboules. Tu veux? Ouais, ok. Là, le doigt dessus et là, le doigt sur l'objectif. Voilà, c'est bon, ça tourne. Ok, alors une fois de plus de l'indispensable. Je vais vous montrer. Donc, allez. Pour les qu'est-ce que amis c'est du beau, ça. militaria. Alors ça déjà, il y en a deux. Il y a un obus. Aïe. Il y a un obus dans le Donc but. c'est un obus, il y a un obus dans l'obus. Ça, il y a un petit PB avec écrit Souvenir de la campagne 1914, 1915, 1916 et un petit PB. Voilà, ça c'est mignon, c'est complètement guerre de 14. Et alors surtout le calibre, c'est écrit USA. 75 deck USA, je pense, enfin c'est marrant comme marquage parce que 75 c'est du 75 donc c'est un calibre français. Mais là, il faudra que j'aille chercher pourquoi USA. Est-ce que c'est des munitions qui ont été fabriquées aux USA? Ça peut être possible, mais bon, ça c'est joli. Ça c'est un briquet, pareil, fait dans un petit obus de 37 mm qui date du 28 octobre 1914, donc début de guerre. Je vais remettre des petits éléments qui manquent. Là, il y avait la mèche et puis le petit, comment on appelle ça, la pierre. Là, et ça se referme dans sa petite douille. Et c'est fait dans une douille, donc c'est tout mignon. Complètement guerre de 14. Ça va être pour mes mamans, je pense. Le petit coquetier, c'est il m'a mis dans un beau petit tissu. C'est un petit coquetier qui présente Avalon dans le Morvan, importé d'Allemagne. Donc là, on est sur de la porcelaine un petit peu irisée, là, avant 14. Donc c'est 1900, comme 1990-1900, avec une vue de la vue générale d'Avalon, qui est en Côte d'Or, il me semble. C'est assez mignon. Il a plus de 100 ans, là, le truc. C'était 1 €. Ça, j'en ai pour 10 balles le briquet avec sa petite douille, et puis 1 € le petit coquetier. Ça, c'est sympa. Ensuite, ça, c'était au deuxième Emmaüs. Au premier Emmaüs, une petite assiette
Alors ça c'est une porcelaine ancienne 19e, on voit les petites marques de cale. Je sais plus comment on appelle ça, des clayettes, des canettes, je sais plus. Il y a un marquage estampé là mais qu'on voit pas bien. Il y a un vieux fer pour la mettre au mur. Bon, il y a une réparation un peu crado là, ça a été recollé il y a longtemps, mais bon c'est mignon. Elle est jolie, elle est pas trop endommagée, mis à part le petit accident. Et là on est sur un décor au pochoir, c'est pas jeune ça, hein, c'est peut-être Second Empire, voire un petit peu avant. Voilà. Plutôt pour moi c'est méridional. Alors les spécialistes me diront, mais pour moi ce serait plutôt Toulouse, Vallée de la Garonne, peut-être jusqu'à Bordeaux. Décor au pochoir. Difficile à dater, difficile à dire d'où ça vient, mais c'est pas jeune. Un joli pichet. C'est dommage parce qu'il a là il y a un petit nion au bec et puis un nion au pied. Alors on voit bien, ça permet de voir donc soit les porcelaines anciennes, les différences de température qui vont donner des différences de couleur sur la pâte. Là on voit que c'est très rose à cœur et puis c'est beaucoup plus blanc parce que ça a chauffé beaucoup plus à l'extérieur. Donc ça c'est une cuisson au feu de bois ou au charbon. Mais en tout cas c'est pas une cuisson dans un gros four traditionnel actuel, je veux dire. Ça c'est un four ancien. C'est plutôt, pour moi, c'est Rouen, ça. C'est normand, c'est un pichet normand, un pichet à cidre normand. Et du coup, là, on est sur un truc qui est... Regardez, là, on voit bien les mailles qui se... Là, repérer, parce que les gens, ils me demandent, fais des tutos. Alors, regardez bien, on voit les couleurs des mailles. On voit bien les différentes couches. Et puis, quand on a des chocs, ils sont vraiment à des coins... voilà, ça, c'est bien des chocs d'usage, quoi. Vous voyez, ça a été tapé vraiment par l'extérieur. Bon, c'est dommage. Mais en même temps, ça fait partie du charme de la pièce. Le petit bec qui est accroché. Mais ça va, si on le pose comme ça, là, il est encore joli dans une cuisine sur un meuble. Et celui-là, ça c'est 1830. Ouais, ça c'est sûr, à mon avis, c'est Monarchie de Juillet. Donc ça c'est plutôt cool. C'était 1 €. Donc là on est sur 2 €, 2 ou 3 €, je sais plus l'assiette. 2 € ça. Pas cher. Ensuite, une pince à glaçons, c'est jamais que la 12e, hein, 1 €. Après, Isabelle est partie avec le bébé qui pousse des hurlements. Alors là, ah ouais, ça je garde pour la fin parce que là les gens vont se moquer. Voilà. Ah, il y en a après. C'était 50 centimes pièce, même pas, je pense. Ne me jugez pas. Parce que bon, oh, ah oui, il y en a. Combien il y en a? C'est un peu flippant. Ce sera pour la fin. les cadavres au fond du sac. Par contre, non. Ça c'est bizarre. Alors il y a eu plusieurs trucs là, chez Emmaüs. Alors, c'est, à mon avis, c'est des petits... Ça porte un nom. Des santons? Non, tu sais, c'est les petits serviteurs dans les tombes égyptiennes. On appelle ça... Ouchepti, je suis un Ouchepti. Et en fait, ces petits sujets égyptiens, alors à mon avis, ils ont été... ça, c'est des copies. Sauf qu'ils ont été quand même faits au feu. On voit, vous voyez la différence de coloration. Ils ont été assez bien faits. Vraiment faits à la main, à l'ancienne. C'est pas des merdouilles en résine. Et il y en a un qui a le pif accroché, là, qui est un peu cassé. Mais du coup, bon, ils sont vraiment faits comme les vrais petits sujets qu'on mettait dans les tombes égyptiennes. Donc il faudrait voir, en fait. Parce que souvent, quand c'est des copies, c'est toujours sur le même modèle. Après, là, on voit que c'est pas les mêmes hiéroglyphes. C'est assez bien foutu, donc, et ils ont du sable, ils ont un peu de poussière qui est pris dedans. Donc là, il y a un doute. Jolie petite pièce. 1 € les deux. C'était dans la cuisine. Ils attendaient dans la cuisine, donc au pire, enfin, si c'est des trucs antiques, eh ben, tant mieux. Si c'est des trucs, si c'est des conneries contemporaines, bah, je les montrerai à mes élèves en tant que tels, mais en tout cas, ils sont faits comme les antiques. Parce que j'en ai déjà eu en main des antiques, c'est comme ça. En terre cuite, pareil, c'est pas plus bien. Ça, c'est pour la fin. Ça, c'est pour la fin. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà. En plus, là, je vous montre des trucs magnifiques, des antiquités. Et là, après, il y a un craquage complet à 50 centimes. Ah oui, ça, c'est sympa. Une vieille faisselle en grès. Donc là, on est sur du grès, c'est plus de la porcelaine. C'est un joli grès. Je sais pas si c'est très vieux, mais c'est un beau petit grès. C'est début 20e. C'est une faisselle pour faire les fromages dans les fermes. Donc, comme j'ai les pots en grès qui vont avec, puis moi, j'aime bien, je mets de l'ail dedans, des oignons en cuisine. Donc, tu aimes la faisselle? J'aime la faisselle et les fessées. Et puis un moule à Kouglof. Un vrai moule à Kouglof ancien. Punaise. Ça, c'est joli. Ah, c'est très beau. Ça, franchement, 1 €. Pareil, en cuisine. Il était dans les plats. Il y avait une succession de plats au four. Et puis, j'ai repéré, en fait, on voit tout de suite là. Puis ça, c'est un qui a été même utilisé dans un four à bois
il est devenu un peu gris là sur le pourtour. Donc ça c'est le... Regardez, alors faut toujours regarder ça aussi, c'est toujours un peu Tu irrégulier. expliques rapidement c'est quoi le Kugelhof? Le Kugelhof, c'est une pâtisserie alsacienne, une espèce de brioche, ça ressemble au panettone en fait, qu'on fait en Alsace et qu'on fait tout doucement monter comme ça dans son four. Et celui-là, il est magnifique. Il a bon, quelques l'émail qui est un peu parti, mais ça, enfin, ça c'est une pièce qui a plus de 100 ans. Celui-là, il doit être d'avant 14 pour le gros Kugelhof de la famille. Et en fait, on s'en fout qu'il soit, enfin, il faut même qu'il soit comme ça, un peu flingué. C'est en poterie de Sulfenheim. Donc là, je pense à Marion, je pense aux Alsaciens qui me regardent. C'est vraiment une belle pièce pour 1 euro. Ça, chez un broc spécialisé à Strasbourg, à Colmar, c'est une pièce c'est à 40. Hein, mais là, en cuisine chez Emmaüs, ça va, c'est pas cher. Bon, pour le bébé. Ah, le Vous bébé. vous en foutez, mais je compte quand même une turbulette Mais oui. et sa petite combi pilote, parce que ça y est, elle est trop petite pour celle qu'elle a déjà. Du coup, pour le bébé. C'est Après, mignon. et alors, autre truc bizarre, avant d'en venir à la Combien les habits bébés? les habits bébés, c'est 4 € la turbulette et 5 € la combi pilote, qui est du pareil au même en plus. Donc, c'est une bonne marque. Du DPM. C'est que de la marque, et du coup, enfin, de la marque, je m'en fiche, mais en tout cas, c'est du beau tissu, c'est un velours, et elle est bien épaisse. Du coup, ça, c'est cool. Ça Parce va que attirer les franchement, mamans sur ton vlog. Espérons-le. Et alors après, le dernier objet un peu cool, donc ça, pour moi, ça ça vient d'Amérique centrale. Et alors ça, c'est bizarre, parce Oui. qu'en fait, donc, c'est une poterie d'Amérique centrale, faite, donc on voit un petit motif de poisson. J'en ai déjà une que j'avais récupérée, peut-être une dizaine d'euros, qui était une bonne, que j'avais revendue bonbon sur eBay, et qui était exactement pareil. Enfin, c'était pas le même motif, c'était une dame qui tenait un panier sur sa tête, mais qui faisait à peu près la même taille, même cuisson. Et alors là, c'est pareil, quand on regarde, elle est pétée. Mais quand on regarde, ouais, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, on voit du coup que c'est bien de la terre, c'est caractéristique, ça, cette terre avec un tout petit peu de sable à l'intérieur. Et puis au milieu, pareil, la décoloration. Donc ça, c'est pareil, ça a été fait. Si c'est des gens qui ont fait une copie, ils l'ont faite avec un four de la poterie traditionnelle. Et elle a une petite étiquette de boutique ou de fouille archéologique, des fois c'est 204. Bizarre. Bon, ou de vente aux enchères. Et du coup, comme c'était 2 €, je la trouve marrante avec ses poissons. Je lui referai un... C'est toujours un peu moche quand il y a un truc pété, mais c'est pas grave. Je pense que je lui referai avec de la poterie trop durcissante, un truc que je prendrais poussiéreux pour faire plus discret. Mais de toute façon, comme j'aime bien les poissons, et elle est très mignonne quand même. Et puis à 2 €, en fait voilà, les trucs étaient aujourd'hui chez Emmaüs. Est-ce qu'ils ont reçu une collection? Parce que là, ça fait direct truc de cabinet de curiosité pas mal. Et franchement, ouais, pour du coup là, 1 € les deux et 2 € la petite potiche, pour 3 €, si c'est des pièces archéologiques, c'est on ne peut plus sympa. Et par contre... Alors, bon, est-ce que tu veux nous parler franchement? Est-ce que tu veux nous dire comment tu te sens? je suis un peu sale. Je démarre une nouvelle collection et je pense que ça va être pour la petite ruine qu'on a achetée dans le Perche, mais j'ai acheté pour la cheminée en marbre. Parle-nous de tes sentiments. Il y en a beaucoup. Magnifique. Là, je crois qu'on peut en a déballer un. en silence. Tu mettras un accéléré sur la Il y vidéo. en a 2. Oh, l'accordéon. Petit peu d'autres. Ils étaient tous ensemble, je voulais pas les séparer. Est-ce que tu penses que tu pourras faire un théâtre de marionnettes avec? Je sais pas. Ils sont pas à contre-jour là, ça va? Ça va, ça passe. Oh putain. Oh, celui-là il est tout crasseux. Il est dans la cuisine. Je sais pas qui fait. C'est allemand, je pense. Je sais pas en fait, peut-être chinois. Alors ils sont vieux quand même. Il y en a qui ont des marquages et tout. C'est pas non plus. Oh putain. Ouais, voilà, pardon. J'ai mis un gros. Là, ça c'est très bizarre. C'est oh là là, regarde lui avec sa petite. Je sais pas, j'ai pas réussi à les détacher. Je voulais plus. Voilà, donc c'était 50 centimes pièce. Et je crois qu'en plus on m'a fait le tout à 5. Je crois que j'en ai pour ouais, 5, même pas 5 €. Je sais plus. J'en trouve 4 €. Voilà. C'est une escadrille. Et lui il est un peu derrière. Je vais les mettre en ligne sur une cheminée, je pense. C'est un peu. J'ai un peu honte. Voilà. Donc ça c'est mes achats. Ah non! Quand tu as parlé de cet achat-là, ta fille t'a dit « Hey, mais c'est comme ce qu'on a trouvé dans la poubelle. » C'est vrai, parce qu'on a une collection de Pierrot qui ont différentes petites positions qu'on a trouvées dans les poubelles.
Après, sinon, il y a des bouquins. Alors, c'est Nour qui a pris ça. Le cycle des magiciens. Ah. Je connais pas. Tu connais? Oui, je les ai. C'est bien. Mickey Parade spécial. Ils ont gonflé. Parce qu'ils allaient mettre trop dehors, je sais pas, j'arrive pas. Ah, parce que c'est dans les Mickey? Oui, c'est des Mickey. Ah, c'est des Parade. Mickey. C'est des Mickey Parade. Ouais. Attends, Tu vas y arriver, hein. Un enfant y arrive, donc... Et alors? Ah oui, trop mignon. Voilà. Bon, j'espère que c'est pas. Mais Mickey, souvent, ça parle de fric et tout, c'est bizarre. J'ai trop été élevé. C'est Donaldville. Mickeyville, c'est pas des histoires. Mickeyville, ça va, c'est des histoires cool. Les valeurs sont bonnes. Ok. Donc le Mickey. Après, il y avait. Bon, ça, je sais pas, c'est leur truc. Un Spirou, 196 pages de jeu. Mais bon, comme elle est abonnée, généralement, elle relit les mêmes histoires. Un Pif Hercule Quartier de Gianni Fiquet. Ouais, période récente. Bah, c'est là, c'est la nouvelle série année 2010. Hein. Ouais. Mais je savais pas qu'ils en avaient fait en plus des durs, des cartonnés. Il y en a eu qu'un, je crois. D'accord. Un méga Spirou, Méga Spirou. avec une belle couverture de Johan. Un peu façon Gorillaz. Ouais. Sont un peu. Ouais, Il a un bon petit bout là, Spirou. Dis donc. Et moi j'ai pris. Ah oui, il y avait deux. Bon alors Pascal il m'a dit que finalement ça c'était plutôt. Je pensais peut-être lui faire plaisir, mais il m'a dit qu'il n'en avait rien à foutre. Que c'était pas sa cam. Ah merde, il est un peu douillé. Mais le disque il est bon à l'intérieur. Un petit Tom Waits à 5€. Moi j'ai eu un prix, je sais plus, il m'a fait 10 balles tous les bouquins et le Tom Waits. Donc voilà. Qui était génial comme acteur. Tu l'as eu à 2€. T'en avais pour 13 balles, il t'a rajouté le disque pour 15. Non, 10 même, le ticket c'était. Ah oui 10 ou. Ouais, je crois que c'était 10, le ticket final, j'ai eu pour tout. Grosse affaire. Grosse Donc, affaire. du coup, Chez ouais, Emmaüs, donc grosse du coup, affaire. 2 balles le Tom Waits. Et ouais, j'aime beaucoup aussi comme acteur dans Don Bailo, tout ça, là, les films de Jim Jarmusch. Super. Et dans ce catastrophique, là c'est moi qui le dis, ça va faire hurler du monde, le catastrophique Dracula de Coppola. Je l'ai pas vu. Ouais, c'est catastrophique. Ok. Mais tout le monde aime beaucoup. Ah, ça c'est C'est moi pas qui l'ai moi, trouvé ça. pour ta fille. Ah ouais, alors l'horloge de la comète en petit souple. Ouais, très très bien. Il le connaissait pas, je lui ai dit écoute, tu vas Quel kiffer. parade géant. Bah c'est bien, ils ont de la lecture pour les vacances. Ah, Super. vivement les vacances. Bah, je crois que c'est tout, vous avez tout vu, le tout bah. Ah non. Ah non, il y en a Ah non, encore. je suis ouf. Ah non, mais c'était une journée de Un dingue. Martin Véron, on a claqué trop de thunes, j'ai dû dépenser du coup, bah ouais, dans les un peu moins de 70 balles quoi. Ouais. Un Martin Véron, pareil, Jolie, belle couverture, belle édition. c'était 2€ je crois, parce qu'il m'a fait 5 balles avec le BD, donc peut-être 3 balles celui-là, il n'y a pas de prix. C'était dans les nouveautés. Moi ça me fait marrer les dialogues, j'aime bien. Tout le monde n'aime pas Martin Véron, ok? Je sais qu'il y en a qui moquent. C'est bien, Martin. Terreur graphique, il aime bien. Je pense pas qu'il y a un de mes vidéos, mais je sais qu'on a un amour commun pour Bernard Lhermitte et les travaux. Et après, parce que j'aime la grande littérature, un Frédéric Beigbeder, il est là. C'est un peu mon modèle dans la vie, j'ai sa classe, je suis aussi beau que lui, Frédéric Beigbeder te parle. de ouf. Et genre, je sais pas, en fait, je le trouve marrant, j'aime Tu bien. vois la coupe, le graphisme est joli. Ah ouais, oui, et puis depuis, je pense que c'est depuis qu'il est traduit à l'international, il se fait des bouquins avec des belles jaquettes couleurs. Ah, et tout, très ouais. beau. C'est un grasset, j'ai jamais vu ça, on dirait une BD. Bien. On dirait une BD de chez Cornelius, quoi, genre. Beaucoup de luxe hein, chez Frédéric Beigbeder. Voilà, donc c'est tout. Donc là, on a de la lecture, on a de quoi décorer le salon. C'est joli. Ah putain, les regarde pas comme ça. Non, mais lui, là, lui, est-ce que vous avez vu? Est-ce qu'on le voit là? Regardez. J'aimerais qu'on constate une chose, ce sont les animaux morts là. Vous voyez toutes les mouches qui sont venues mourir? Les toiles d'araignée à l'intérieur? Là, on a un zoo, là, il y a de la vie. Je sais pas de quand ça date, je sais pas depuis combien de temps il est au-dessus de la cheminée. Il est même devenu tellement sale, c'est imprégné, le biscuit. Ça, c'est du biscuit. C'est une porcelaine sans engobe, juste des petites couleurs au pinceau. Et il est devenu noir à force de crasse. Voilà. Donc là-dessus, il y a au moins 40 ans de cheminée chez Mémé. Cheminée qui tient mal, hein. Mémé, elle a peut-être de la terre battue. Là, on est dans une ferme. Hein. Là, c'est une ferme du 93. Et là, du coup, il est beau. Il me rappelle ma grand-mère enfant. Merveilleux. Tiens, et là, je fais une transition à la Madiar, tu vois. Hop là. Salut! J'adore faire ça. J'ai oublié Bastien Vives. Guy Laracaille, qui était dans les livres pour enfants. Si t'as de la chance que je sois tricard dans le quartier, allez, vas-y, barouette, si je t'envoie, je te défonce. C'était nul. Donc c'est un Bastien Vives, en fait, comme Guy Laracaille. Tout premier, Bastien Vives. C'est le tout premier? Ouais. Ah, merveilleux. Quand il s'appelait pas encore Bastien Vives. Non, c'était Bastien Chammax.
Il y a la date, il y a une date. C'était aux éditions d'Angers Public. 2005. Mais c'est même avant elle chez KSTR. Ah oui. Wow, bah voilà. Une pièce maîtresse dans une collection. Allez, là c'est pour de vrai. On va se quitter sur la moulette. Dans sa crotte bébé.